On m'avait pourtant dit que les pénaltys c'était facile à marquer. Pourquoi Lamine Yamal il n'a pas marqué là aujourd'hui? C'est pour ça que je vous dis les gars, Kylian Mbappé il a régulièrement des pénaltys et pourtant il les met au fond, il assume ses responsabilités et vous banalisez tout ça. C'est ça le problème, vous n'êtes même pas honnête envers vous-même. Vous avez vu Lamine Yamal, il a chauffé. Et en plus il a chauffé pour les mauvaises raisons. Parce qu'il est trop décontracté. Il pense que la vie est facile. Il pense que le football est trop facile. Parce qu'il a une aisance. Parce que c'est le joueur le plus talentueux au monde actuellement. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Lamine Yamal est le joueur le plus talentueux actuellement dans le monde du football. Et il voit le football beaucoup trop facile. Il se relâche trop. Il n'a pas assez de pression. Il n'a pas assez de pression quand je le vois en tout cas sur le terrain. Mais les gars, cette action, elle est inadmissible. Encore le penalty, tu peux le pardonner parce que ça arrive de rater un penalty. Il n'a pas fait une panenka à la Brahim Diaz et tout. Il a essayé de le frapper, t'as vu, avec une nonchalance et pour moi, il n'a pas mis assez de conviction. Mais tranquille, il l'a raté, il l'a raté. Mais ça là, il a frappé sans aucune conviction. Ça, c'est filoche. C'est sur ça qu'il faut qu'il progresse, Lamine Yamal. Il a énormément de potentiel. J'allume la télé pour pouvoir le regarder. Mais tant qu'il ne va pas s'améliorer sur ça, je ne pourrai jamais définir que c'est le meilleur joueur au monde. C'est peut-être le joueur le plus talentueux. C'est le joueur pour moi le plus talentueux au monde. Mais en tout cas, être le meilleur joueur au monde, c'est pas ça. C'est pas le meilleur joueur de son équipe. C'est Rafinha. C'est pas le deuxième. C'est Pedri. Et après, il y a lui. C'est les réalités que vous le vouliez ou non. Et s'il ne fait pas attention, Johan Garcia, il arrive, les gars. Johan Garcia, très très fort. C'est comme ça, la opinion sera en 2021, 2020, je sais pas. Les connards, on fait les mouilleurs. Si Johan Garcia n'est pas là, on peut même 7-0, même 7-1 aujourd'hui. C'est qu'il faut que ça, Giroud va venir avoir autant d'occasions. Donc Giroud se balade devant la surface de Barcelone comme si c'est, je sais pas, comme si on jouait contre les Galactiques ou bien comme si on jouait contre le Brésil et le Ronaldinho. Les gars se baladent, la défense est faible. Tu regardes le match à le mot de tête. À aucun moment, tu regardes le match, tu te dis que Barcelone va gagner. Merde, mon frère, c'est incroyable. Si Johan Garcia n'est pas là aujourd'hui, on peut mettre 7-1. On peut mettre 7-1. Est-ce que quelqu'un peut savoir du nom? C'est quoi ça? On peut mettre, je sais pas, on peut mettre une saison pour les tranquille. Chaque jour, je suis en rigole et tout. On peut mettre une continuité. La mine Yamal aujourd'hui, nul. Rafinha au stade, pas les pénaltys, c'est pas pour qui? Rafinha au stade, le pénalty, c'est pas pour qui? Ça, c'est quoi ça, me dit donc? On supporte mettre quelqu'un comme ça, c'est quoi? Mais il y a un fou. Hey, ça a marché de quoi? Faut qu'il est nul. À chaque fois qu'il va devant la défense, il ne tire jamais. Il ne va jamais faire une passe, même comme on dit qu'il est créatif. Rien. Tous les ballons, c'est pas jouer. La mine Yamal. Eux, c'est des passes latérales. Un mouilleur. Défensivement nul. Ça, c'est même qu'un 6 que on peut pas jouer défensivement. Le coach social ne comprend même pas, mon frère. Ouais. Et il a ça là, jouer à 6 là-bas, il fait que des hommes doivent sortir même. Il joue quoi? Il joue le ballon. On a même quel match? C'est quoi ça? Ferran Torres, ouais. Vendez-le. Ferran Torres, Frenkie de Jong, Baldé, Koundé. Il y a beaucoup qui veulent même partir ici. Que tout le monde fait même le club ici, c'est quoi ça? Et c'est que beaucoup de dit là que non, sur le deuxième but, il faut Koundé. Oui, mais on ne mérite même pas de gagner le match, c'est arrêté ma connerie là. C'est même bien fait comme ça, mais c'est bien fait. Un coach aussi qui est têtu. C'est même qu'un coach, ça même qui doit faire du roche. C'est même qu'un coach qui ne peut pas, il doit se réadapter. Un grand coach qui se réadapte. Ça même ça, je m'en ai dans la tête, man. Mouf, allez, dis, on les a frappés. Moi, j'ai prédit les scores si c'est 2-1. Giroud Navou tape 2-1. Vous avez vu, non? Je ne suis pas un sorcier. Je vous ai dit, j'ai vu le score depuis hier. Moi, mon rêve ne tape pas poteau. Quand je rêve, ça ne tape pas poteau. On frappe Barcelone 2-1. Les volets sont tombés. Nous sommes premiers, les gars. Enfin, nous sommes premiers et c'est fini. Le championnat nous appartient. C'est nous les rois. Et toi, Bintou, prépare-toi déjà. J'ai dit, prépare-toi. Prépare-toi, tu vas devenir Madeleine à partir d'aujourd'hui. Toi-même, tu as dit en live, en journée, que si vous gagnez, je deviens Barcelonais. Et si vous perdez, tu deviens Madeleine. Donc, prépare-toi, j'ai déjà un maillot pour toi. Tu vas devenir Madeleine à compter d'aujourd'hui. Elle est tombée, les gars. Bintou est tombée dans mon piège. Je vous ai dit qu'elle va finir par tomber. À compter d'aujourd'hui, Bintou est Madeleine. Dans les Madeleines, voilà son compte Facebook. Allez déjà vous abonner là-bas. Allez sur Facebook, tapez Bintou. Vous vous abonnez sur son compte. À partir d'aujourd'hui, elle est Madeleine. Alors, ça m'a levé là. Ça vous surprend quoi? Vous êtes surpris du score. C'est Giron. Giron joue contre qui? Contre Barcelone quoi. Il a dit ils vont perdre. La dernière fois on a gagné, vous avez dit que Barcelone va perdre, on va prendre la tête du championnat. Et c'est fini, on va plus laisser qu'à la fin de la saison. C'est moi qui ai parlé. Aïe, vous avez peur de quoi? Que non, Rafinha n'est pas là. Rafinha était là. On vous donne penalty. Vous avez penalty, ça dit jeu. C'est de là. On maîtrise l'art du penalty. Ko Rafinha, ko Lamine Yamal. Dis le ballon. Un petit vaurien comme ça là. On a pris la tête. C'est le vrai Barça. Le vrai niveau du Barça est en train de sortir. Ce sont des jambons. Ils ne savent pas jouer le ballon, dis donc. Oh. Ils connaissent le ballon. C'est nous, on connaît le ballon. Giron, ce sont nos petits.
C'est mon petit Giro de Madrid. Vos tickets sont morts. Vous avez perdu encore. N'importe quoi. Bon, les Barcelonais, vous avez donc compris que le tout, ce n'est pas d'avoir les pénaltys, non. Il faut les marquer. Le tout, ce n'est pas obtenir le pénalty. Il faut avoir la technique pour marquer ce pénalty. Donner du respect à Kylian Mbappé. Yamal, tu as donc vu ce que c'est que tirer un pénalty sous pression, non? Il faut donner du respect à Kylian Mbappé. Ça aurait été Kylian Mbappé, il t'aurait tapé une bonne panenka et tout est fini, bien que c'est vite fait. Donc les Barcelonais, arrêtez de dire que le Real Madrid gagne par les pénaltys parce que vous n'arrivez pas à les mettre. Oh. En une semaine, le Barça peut tout perdre. Après sa défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid, ce soir les Blaugrana perdent 2-1 face à Gérone, mais c'est plus qu'une défaite parce qu'ils voient les Madrilènes reprendre la tête de la Liga. Et figurez-vous que le Real Madrid n'est pas prêt de lâcher la première place. C'est là où le football va extrêmement vite. Ces 2 derniers matchs du Barça vont rester gravés dans la saison des supporters Blaugrana parce que c'était les matchs qu'il fallait pas perdre. Mais heureusement que le Barça est encore en liste pour la Ligue des Champions. Après ces contre-performances, le Barça réussira-t-il à faire une remontada face à l'Atlético Madrid et parviendront-ils à gagner la Liga? Vos avis en commentaire. Alors là, ce qu'on vient de voir n'est pas normal. Ce que Juan Garcia a fait aujourd'hui n'est pas normal. Et avant même de parler de lui, est-ce qu'on peut parler de Lamine Yamal qui a rendu fou aujourd'hui Hansi Flick? Là, c'était clairement la définition de c'était pas son jour. Tellement le frérot a raté des occasions aujourd'hui, même Hansi Flick ne sait pas regarder son penalty. À son niveau, comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Un contre un face au gardien, au lieu de placer le ballon, non. Il cherche à lober alors qu'il n'a pas la capacité de lob. Une autre situation où il avait l'occasion de marquer, il a mal géré. Finalement, Daniel Mo obtient un penalty. Tout le monde s'attend à ce que Rafinha récupère le ballon. Non, Lamine Yamal le prend encore. Alors qu'il n'est pas dans un grand jour, c'est ça, moi je comprends pas. Il prend le penalty et il le rate. Ce qui m'a le plus choqué dans tout ça aujourd'hui, encore une fois, c'est la défense du FC Barcelone. Ça, c'est quelle manière de défense à vous, mais regardez le placement. C'était en première mi-temps, dès le début du match, ils étaient déjà désordonnés. Le pressing dans lequel ils étaient forts la saison dernière, c'est devenu leur point faible. Étant donné que c'est à cause de ça que la défense se fait toujours avoir, le milieu ne presse pas, des jambes sert à rien. En fait, j'ai comme l'impression que sans Pedri, ce milieu là n'est pas efficace. Le pressing est très mal exécuté, ce qui fait que Girona ressort beaucoup trop facilement. Heureusement pour le Barça aujourd'hui que Girona a raté énormément. Et malgré tous ces ratés, ça n'a pas empêché Girona d'aller chercher la victoire. Après le magnifique but de la tête de Cubarsí, Girona a très vite égalisé. Une grosse passivité encore une fois de la défense du FC Barcelone. Regardez Gérard Martin, il laisse tout seul le buteur. Jules Koundé, j'en parle même pas. Et le Jules Koundé même est aussi fautif sur le deuxième but encaissé par le Barça. Le gars il s'est couché très tôt sur l'action. Malheureusement cette fois-ci, Juan Garcia ne pouvait rien faire. Lui qui a été monstrueux durant tout le match, le nombre d'arrêts du taré qu'il a sorti aujourd'hui. Regardez-moi ça, là j'en parle même pas. Carrément à un moment le gars il a fait un double arrêt. Maintenant la bonne nouvelle est que le Real Madrid est désormais premier de Liga. Très belle victoire du Barça, voilà. Quand c'est bien fait, faut reconnaître que c'est bien fait. Moi, je suis pas un hypocrite. C'est pas parce que je suis supporter du Real de Madrid que, voilà, le Barça va gagner, puis il a fait comme s'ils n'ont pas gagné, il a commencé à les dénigrer quand même. Non, c'est une très belle victoire. Moi, je suis très fier de cette équipe. Même si je ne suis pas supporter de cette équipe, je suis fier de ce qu'ils font. Moi, je demande justement aux joueurs de Barcelone et à toute l'équipe de continuer sur cette lancée. On veut les mêmes scores comme ça, voilà. Plutôt augmenter, voilà. Là, les 2 R comme ça, là, c'est trop simple, c'est trop facile. Et je vois beaucoup de personnes s'attaquer à Lamine Yamal justement parce qu'il a raté son penalty. Je préfère vous dire que Lamine Yamal préfère que les choses soient compliquées. Il n'aime pas les choses simples. Il n'aime pas quand c'est facile. Voilà, c'est Kylian Mbappé qui a décidé de faire des pénaltys sa spécialité. C'est pas tous les joueurs. Non, faut pas l'en vouloir. C'est trop simple les pénaltys. C'est pour ça qu'il a décidé volontairement de rater ce pénalty. Donc moi je suis très fier de cette victoire du Barça. Continuez comme ça. Voilà. Bonsoir la famille. Le FC Barcelone vient de perdre encore 2-1 face à Gérone. Il n'y a pas de cela encore 3 ou 2 jours là. On a pris 4 passes à rater. Aujourd'hui c'est Gérone qui nous tape. 2 matchs consécutifs, 2 défaites. 6 buts encaissés en 2 matchs. Qu'est-ce que ne va pas au Barça? Eh Seigneur, est-ce que vous savez que le Barça n'a pas de défenseurs? Quand le Barça joue, c'est comme si le Barça joue à 6. Il n'y a pas de défenseurs au Barça. Koundé va me tuer, Koundé faible. Badé, tu as reçu des aussi faibles. Sur ton côté, celui qui a aussi faible. Où sont passés les défenseurs du Barça? Où est passé Jordi Alba? Où est passé Daniel Alves en attaque? Fais-toi, il va me tuer. Fais-toi, n'a pas au niveau du Barça. Fais-toi, doit quitter le Barça. Mais petit frère, fais quoi ça? Lamine Yamal, qu'est-ce que c'est pas mon petit frère? Laisse les femmes vont te tuer, petit. Il y a le pénalty que tu rates de face à face, tu rates tout aujourd'hui, tu as tout raté aujourd'hui. Il y a l'impression de vivre les mauvais souvenirs. Dans le Barça, il ne va plus jamais briller. C'est fini pour nous depuis 2015. Ça veut ça qu'on va porter à la Champions League. Il ne croit pas. Marquer du Edgy au Barça, mon frère. Ah, Rafinha, toi aussi. Le Martin bien marqué la but. Oh, Lamine Yamal a raté son penalty, les gars. Le Barça nul a fait défaite. Ça dit, marquer un penalty, ce n'est pas donné à tout le monde. Lamine, viens chez Kylian Mbappé, va t'apprendre comment marquer un penalty. Je vous ai toujours dit, avoir un penalty et marquer un penalty pour faire gagner son équipe, ce n'est pas pareil. Les Barcelonais, vous avez vu maintenant, même avec penalty, vous ne pouvez pas gagner. Même avec penalty, vous ne pouvez pas gagner. On vous a donné penalty cadeau, vous avez raté. Mais si c'était nous, on va gagner parce que ça dit, même penalty, avec penalty. Non, vous faites la honte du football, franchement parler. Vous êtes nuls, on vous donne un penalty, vous ratez ça. Voilà. Maintenant, qui est leader? Qui est premier du championnat maintenant? Lamine. Petit, va apprendre comment tirer un penalty, comment marquer. Si t'as pas le numéro de Kylian Mbappé, je vais t'envoyer. Barça nul avec défaite. Bon mois de Ramadan à tout le monde.